Les lions, ce mois-ci vous donne la possibilité avec la nouvelle lune de débuter des nouvelles avenues par rapport à votre identité, à votre apparence, à des nouvelles impulsions. Et puis, un peu plus tard avec Vénus dans le jeu, qui touche vos thèmes de la communication et de votre environnement immédiat, ça s'annonce assez occupé pour vous. Donc, avec la pleine lune, vous allez aussi pouvoir retrouver un équilibre avec vos relations. Et puis, en fin de mois, le focus sera sur vos affaires familiales. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 1er au 3 août, le Soleil en Lion en maison 1 oppose Saturne en Verseau en maison 7. Donc, il peut y avoir des retards, des frustrations ou bien des difficultés dans vos relations intimes ou professionnelles. Et puis, bon, les succès ne sont possibles qu'avec de la patience et de la persévérance en passant par les bons canaux. Il peut y avoir des retards aussi. Puis des difficultés socialement. Donc, c'est sûr que ça se peut aussi que certaines séparations soient possibles. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 1, carré Uranus en Taureau en maison 10. Donc, vous allez avoir le goût d'exprimer des idées originales ou excentriques, surtout par rapport à votre carrière. Et puis, il y a la possibilité de ressentir des difficultés à apprécier le point de vue d'autrui, OK? En raison d'une pensée rigide ou inflexible. Alors, des tensions nerveuses ou des surprises dans votre carrière ou par rapport à votre réputation sont possibles. Le 8 août à 9h49 heure de l'Est, il y a une nouvelle lune en Lion en maison 1. Donc, une remise à zéro, un recentrage, un tout nouveau souffle. Et pour vous, c'est en maison 1. Mais c'est dans le signe du lion. Bon, c'est vous ça, c'est la célébration, c'est le fun, c'est la romance, la créativité, la générosité. Donc, pour vous, c'est l'identité aussi première, l'apparence et la nouvelle impulsion, parce que c'est en maison 1 de l'identité. Hein? Donc, aussi avec ce stellium-là, Soleil, Mercure, Lune, vous pouvez vous attendre à être occupé avec vos besoins, à débuter quelque chose de nouveau quant à votre apparence, où vraiment là, le focus va être sur vos besoins indépendamment des autres. Donc, c'est un bon moment pour planifier des activités qui vous feront briller de tous les angles. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 2 oppose Neptune en Poisson en maison 8. Donc, vos finances peuvent être influencées avec votre besoin de pouvoir personnel ou avec votre besoin de régénération. Il y a vraiment ce risque que ce que vous voulez en termes de ressources personnelles ne soit pas compris ou que vos efforts ne soient pas reconnus par un partenaire, mais cependant la créativité artistique va être renforcée. Du 10 au 11 août, Mercure en Lion en maison 1 oppose Jupiter en Verseau en maison 7. Donc, c'est un excellent moment pour prendre des décisions ou discuter de questions importantes par rapport à des partenariats ou des contrats là, ou n'importe quoi qui est, c'est ça, des relations personnelles ou professionnelles. Mais il faut faire attention de ne pas promettre plus que ce que l'on peut tenir. Il y a vraiment aussi cette nécessité d'éviter d'exagérer les choses. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 3. Alors, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent, va être en balance dans la maison 3 des communications et de l'environnement immédiat, des activités mentales. Alors, pour que vous vous sentiez entier durant cette période, vous allez vraiment opter pour la stimulation intellectuelle. Vous allez devenir plus sociable avec votre environnement. Vous allez être actif, puis c'est ça. Faites attention pour ne pas disperser vos affections, puis d'essayer de plaire à tout le monde pendant cette période-là, mais autrement dit, c'est une période très amusante. Du 18 au 19 août, Mercure en Vierge en maison 2 conjoint Mars en Vierge en maison 2. Donc, il y a vraiment cette fusion d'énergie de Mercure et de Mars. Donc, vous allez avoir pendant cette période une vivacité d'esprit et les discussions et les débats vont être vraiment animés. Il se peut qu'il y ait une mise en pratique des idées quant à l'aspect financier dans votre vie. Donc, moi, je dis c'est un gain d'argent ou c'est une perte d'argent.
ou c'est l'implantation d'une nouvelle source de revenus. Du 18 au 20 août, le Soleil en Lion en maison 1 oppose Jupiter en Verseau en maison 7. Donc, les personnes influentes occupant des postes importants peuvent être accessibles pendant cette période. Cependant, il y aura vraiment cette volonté de votre part de peut-être spéculer ou de prendre des risques inutiles. Donc, l'excès de confiance avec Jupiter et l'insouciance peuvent conduire à des erreurs. Alors, tout en modération dans la vie. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau en maison 10. Alors, Uranus rétrograde commence le 19 août, ça se termine le 18 janvier, donc c'est une période assez longue d'environ 5 mois où le changement intérieur va être en réponse à des changements extérieurs dans votre vie. Alors, Uranus en rétrograde apporte de l'excitation, de l'initiative, de la curiosité, un sens de l'aventure. Pour vous, c'est en maison 10 de la sphère publique, de la carrière, de la réputation. Donc, cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus à vos planètes dans votre thème vont donner plus d'indices sur le type de changement et les domaines de votre vie qui seront affectés. Le 22 août à 8h01, heure de l'Est, à 29 degrés 36 minutes, il y a une pleine lune en Verseau en maison 7 pour vous. La double pleine lune en Verseau se passera à 29 degrés, qui est en passant un degré dit critique ou anarétique. Et c'est en Lion, elle opposera la lune en Verseau dans le même degré, bien évidemment. Donc, avec ce degré, c'est un degré critique parce qu'on a tendance à prendre des risques. Il y a comme ce sentiment d'urgence à accomplir quelque chose, à pousser ses limites. Alors, c'est la fin d'un cycle, comme toute pleine lune. Moi, j'appelle ça une double pleine lune parce que rappelons-nous que pas la semaine passée, mais le mois passé, le temps passe vite, le mois passé, en juillet, le 23 juillet 2021, on a eu une pleine lune en Verseau, donc c'est une double pleine lune maintenant. Et pour vous, c'était dans les thématiques des partenariats personnels et professionnels. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que, si vous pensez aux thèmes qui ont été explorés pendant cette période, de quelle manière vous pouvez améliorer votre situation actuelle? Ça, c'est des choses à revisiter. L'univers vous donne cette deuxième chance, donc de clore un chapitre, de vous libérer de ce qui ne fonctionnait pas une bonne fois pour toutes. Le 22 août, le Soleil entre en Vierge en maison 2. Donc, la Vierge, c'est le signe perfectionniste, le signe qui s'impose des normes vraiment élevées, surtout dans le travail, mais il impose aussi des normes élevées aux autres. Sur le plan intellectuel, la Vierge est analytique. Pour vous, c'est en maison 2, des affaires financières, de la routine, des valeurs aussi. Donc, c'est le moment pour les prochaines semaines où votre optimisme sera concentré sur toutes ces thématiques-là. Vraiment, une adoption de bonnes routines. Je pense que ça va être important. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 2 oppose Neptune en Poisson en maison 8. Alors, avec ce genre de transit, on peut penser une chose et en dire une autre. Interpréter les choses de manière erronée, c'est la mauvaise communication des fois, c'est être à risque de déformation des faits, surtout ce qui a trait à vos ressources, à l'argent ou aux ressources que vous partagez avec quelqu'un. Donc, il y a nécessité de se prémunir contre les malentendus et les jugements erronés. Donc, c'est ça. Ou aussi de se prémunir contre les idées irréalistes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!